Seigneur, ce soir, viens conduire toutes choses, Père. La Bible déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens nous conduire, oui, ce soir. Viens nous diriger en ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens et dirige-nous par ta présence, Papa. Viens et conduis-nous par ta présence, oh Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Mouska. Bonsoir à tous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Depuis le lundi, nous sommes en train de débattre un sous-thème qui est la prière commune. Alléluia. La prière commune. Amen, amen. Et le thème général, c'est « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü », tiré du livre de Romains 9, 12 à 13. Et depuis ce lundi-là, nous partageons un sujet important qui est la prière commune. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 18, verset 19 jusqu'au verset 20. Alléluia. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. J'entends pas amen, hein? Tu es fatigué? Ça va aller. Que Dieu te fortifie. Amen, amen. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent, dit le Seigneur. Ces deux ou trois personnes constituent ici la base de la cellule de l'Église. Deux ou trois personnes peuvent constituer aussi un foyer, un couple, des frères et sœurs dans la foi. Alléluia. Ça peut constituer aussi deux frères biologiques dans une même famille qui partagent la même foi chrétienne. Amen, amen. Et c'est vraiment important. Alléluia. Et hier, nous avons parlé un peu de l'accord. Amen, amen. Et nous avons fait ressortir l'importance de l'accord. La Bible dit qu'ils étaient en accord, en d'autres termes, qu'ils partageaient les mêmes sentiments. Alléluia. Donc, lorsque vous êtes en accord avec quelqu'un, c'est parce que vous partagez les mêmes sentiments. Alléluia. C'est parce qu'on est en accord avec Christ que la Bible dit ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, c'est pas ça? C'est ça, non? Dans Philippiens 2, verset 5, il dit ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, en tant que chrétien, nous devons partager les mêmes sentiments avec Christ. Alléluia. Et ça, c'est la base. C'est vraiment important. Dans Amos 3, verset 3 dit quoi? Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans auparavant s'être convenus? C'est-à-dire, ils doivent se mettre d'accord avant de marcher ensemble. Donc, il dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Donc, c'est le nom de Jésus qui fait que toi et moi, on est d'accord. Donc, ce qui crée l'unité, le même sentiment,
c'est le nom de Jésus-Christ que nous partageons, toi et moi. Donc nous sommes réunis parce que nous avons un même nom. Alléluia. Et le même nom que nous avons, c'est le nom de Jésus. C'est ce qui nous réunit. C'est ce qui fait qu'on est ensemble. Si on va aller plus loin, vous allez voir qu'on va rentrer encore dans d'autres considérations théologiques. Amen, amen. Amen, amen. Donc, j'ai dit que l'accord se fait sur la base de la parole de Dieu. Sinon, 2 ou 3 peuvent se lever pour faire toutes sortes de prières. C'est ça, non? Mais c'est bizarre. Tu peux te lever pour dire, bon, je veux que les immeubles du plateau là tombent. C'est quoi ça là? Alléluia. C'est une prière. N'est-ce pas? Mais la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça veut dire tout. Donc, demandons tous tout. On peut demander tout en son nom, il va le faire. Donc, donnez-moi quelques exemples de prières qu'on peut demander en son nom facilement. On n'a qu'à prier pour que, comment on appelle ça? Tous les immeubles là tombent. C'est ça? On n'a qu'à prier pour que dans tel quartier, tous les gens qui sont là-bas meurent. Ah, je me rappelle, non. Tiens, 99, tu dis prière. Tiens, non, les évangéliques qui prient. Mal. Prie pour la mort. Il n'a qu'à mourir. J'ai dit, quand il y a un apôtre qui est venu sur la chair, puis il faut le voir parler. Il dit, le gars là, priez pour qu'il meure. Tiens. Parce que la Bible dit, tout ce qu'on va demander, puis il faut nous voir maintenant, on est là. Hein? On est en train de lutter. On est en train de lutter pour... Mais tu pries, le gars, il vit encore. Alléluia. Dès que tu es en train de prier, c'est là même le gars même, il commence à avoir ta prière me lui donne la force. Vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas vos prières qui sont puissantes. C'est celui qui exauce qui est puissant. Ce n'est pas vous qui exaucez la prière. C'est Jésus qui exauce la prière. Écoutez-moi bien. Jésus a dit quelque chose d'important. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. On n'a rien à demander en notre nom. Si tu demandes quelque chose en ton nom propre, Dieu, le ciel va se fermer sur ta tête. Alléluia. Dans le gouvernement céleste, dans le principe du fonctionnement du royaume, c'est au nom de Jésus que nos prières sont acceptées. Alléluia. En d'autres termes, c'est à cause de Jésus que Dieu nous exauce. Donc, ce n'est pas parce que tu pries vaillamment que l'autre, tu sais prier que l'autre, tu es fervent dans la prière. Non, c'est à cause de Jésus que Dieu exauce nos prières. Ça, c'est le premier point. Lorsqu'on veut aller plus loin, j'ai dit ça hier ici, on va constater que toutes les prières ne sont pas accueillies au ciel. Amen, amen. Toutes les prières ne sont pas accueillies au ciel. Les prières qui sont accueillies au ciel, c'est juste des prières qui se font selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, il dit quoi? Nous avons auprès de lui, au verset 14, cette assurance, que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous est. Donc à quel moment Dieu prête l'oreille à nos prières? Lorsque nos prières sont formulées dans l'esprit de la volonté de Dieu. Ça va? Je vais encore aller plus loin. Amen, amen. On peut formuler une prière sur la base de ce que Dieu veut. Et Dieu ne va pas répondre à nos prières. Parce que Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions charnelles. Donc une prière peut être faite sur la base de la volonté de Dieu, mais sans que Dieu les ose. Pourquoi? Parce que l'individu qui élève la prière a des motifs impurs. Gloire à Dieu. Ou bien,
Donc vous voyez que la motivation, elle est importante. Parce que vous demandez mal. Dans le but, regardez, toute prière que nous élevons à Dieu a un but. Le but de chaque prière que tu présentes à Dieu, c'est le but de donner gloire à Dieu. Quand tu pries et que Dieu t'exauce, ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour la gloire de qui? De Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 11, verset, c'est ça non? Verset 30, 10, 30, c'est ça? Qui dit quoi? Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangez, quoi que vous buvez, vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc quelqu'un qui prie, il doit comprendre que la prière qu'il est en train d'adresser à Dieu, c'est pour sa gloire. Donc si celui qui prie ne sait pas ces choses-là, il peut dire, je prie selon la volonté de Dieu, mais je ne vois pas l'impact. Pourquoi? Parce que ce qu'il attend là, non, ils vont me sentir. Dans ce quartier, ils vont me sentir. Ma famille va savoir que là, moi aussi là, mon Dieu là, c'est le Dieu qui ouvre les portes du mariage. Hein? Donc vous voyez que c'est des petites choses. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que ça va? Ça peut aller? Donc, quand il demande, il faut bien demander. Toutes les demandes qu'on formule doivent avoir un objectif, un but. Donner gloire à Dieu. Une prière qui ne donne pas gloire à Dieu ne peut pas être reçue favorablement par le ciel. Quand je demande quelque chose à Dieu, cette chose-là doit donner gloire à Dieu. Regardez, deux personnes peuvent aller au temple prier. Et puis ils vont se mettre à demander des choses à Dieu. Un va dire, Dieu, j'ai besoin que tu me donnes, comment on appelle ça, une maison. Et l'autre va élever la même prière. J'ai besoin que tu me donnes une maison. Mais il y a un Dieu va exaucer, l'autre Dieu va pas exaucer. On va dire, mais Dieu, il est, comment on appelle ça même? Il fait du favoritisme. Non, il ne fait pas du favoritisme. Il y a souvent la source. C'est-à-dire ce qui motive ce personnage-là à se présenter devant Dieu. Regardez l'histoire des deux personnes qui montent au temple. Il y a un qui arrive au temple et puis il dit, oh Dieu, je ne suis pas comme ces pécheurs-là. Moi, je jeûne 2 fois par semaine et je paye ma dîme. Je ne suis pas comme ces vauriens, ces temps. Et l'autre qui est venu devant Dieu, qui tape sa poitrine, qui dit, prends pitié le pharisien, le publicain, prends pitié d'un pauvre pécheur que je suis. Mais des deux là, qui Dieu a écouté sa prière? Hein? Le publicain. Pourquoi Dieu a écouté la prière du publicain et puis il n'a pas écouté la prière de l'autre? Parce que l'autre est venu dans un esprit d'orgueil. Alléluia. Et quand il parle, il présentait sa prière sur la base de ses mérites. Alléluia. Il s'appuyait sur ses propres mérites. Moi je fais ça. Moi je fais ça. Écoutez, tout ce que nous faisons, même à l'église, c'est pour la gloire de Dieu. Même si tu as aidé quelqu'un dehors, c'est pour la gloire de Dieu. Même si tu as fait du bien à ton prochain, c'est pour la gloire de Dieu. Même si tu as fait quelque chose, c'est pour la gloire de Dieu. Faire des choses pour votre propre gloire, c'est perdre déjà votre récompense. Matthieu chapitre 6 l'a dit. Il dit quoi? Il dit, faites tout pour ne pas que vous pratiquiez votre justice devant les hommes. Parce que la pratique de la justice devant les hommes consiste à faire quoi? Consiste à montrer aux hommes que voilà ce que nous sommes. Non, la vraie justice, c'est de montrer à Dieu ce que nous sommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi chacun doit regarder sa source avant de prier. Amen, amen. Dis à ton voisin, regarde ta source. Qu'est-ce qui te motive réellement? Alléluia. Alléluia. Je connais un pasteur. Il m'a fait rire. Il connaît. J'ai dit à Dieu de me donner. S'il me donne, je ne vais pas donner à lui qui est là. Il sait. Donc s'il veut, il ne faut pas la donner en même temps. Mais il dit, lui, je ne vais pas lui donner. Il dit, ah, il y a quoi? Il dit, Dieu connaît mon âme. Il sait que il ne va pas lui donner. Mais je vais lui demander quand même.
Alléluia. Non, le gars est trop méchant, il est gros le gars. Regardez, le ministère n'est pas facile. Hein? Parfois, il y a des choses que vous rencontrez là. Ça vous met dans des états au point où même là. Vous n'arrivez même pas à vous maîtriser. Donc le gars, tellement il était énervé. Je lui ai dit que tu n'es pas comme ça. J'ai dit, faut dire. J'ai prié, non? Si tu vas prier Dieu, dis-lui que je dis que s'il donne, lui, il ne prend pas. Oui, c'était quoi? C'était une voiture. Il ne va pas monter dedans. Même s'il me demande pour rouler, il ne va pas rouler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu sa voiture, il a donné au gars, le gars roulait. Le gars a eu pour lui. Il lui a demandé, le gars il n'a pas attendu. Donc il était prié pour que Dieu lui donne aussi un nouveau véhicule. Donc s'il donne là, puis que pour le gars aussi il n'a plus de voiture. Quand il va venir lui donner, il ne va pas lui donner. Il dit mais ce n'est pas la vengeance. C'est une manière de le mettre à sa place. Parce que la Bible dit, il faut répondre au coup de pied de l'âne. Il dit, c'est écrit. Ouais, quand les gens sont énervés, ils fabriquent des versets. Tellement, il était trop énervé. Non, je le comprends. Amen, amen. Ça arrive quand on est énervé souvent. Il fait des dégâts. Mais ce n'est pas grave. La maîtrise de soi est là. Amen, amen. Alléluia. Donc vous voyez que le motif joue un rôle important dans les demandes que nous formulons à Dieu. Maintenant ce soir, nous allons toucher 3 versets dans les Écritures où ce sont des exemples des prières en commun. Alléluia. Le premier verset, allons-y dans Actes chapitre 1, on l'a lu hier, mais on va relire ça encore. Actes 1, verset 14. Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Regardez, soulignez la persévérance. Regardez, on dit tous d'un commun accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Persévérer. Ils persévéraient dans la prière. Vas-y. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc on dit avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous, ils étaient d'un commun accord. Et ils persévéraient dans la prière. Ça veut dire qu'ils étaient en train de faire quoi? Prier. Mais la prière qu'ils pratiquaient là, ils disaient quoi concrètement dans la prière? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire dans la prière? Amen, amen. Allons-y, toujours acte 1. Prenons le verset 4. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen, amen. Il dit, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du... Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient tous dans la chambre haute? Ils faisaient quoi? Ils étaient en train de prier, mais quel était le sujet principal de leur réunion? C'était quoi? C'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. La promesse que Dieu leur a faite, il leur a dit quoi? Il dit, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Donc quand ils vont dans la chambre haute, ils se mettent ensemble pour prier sur la promesse. Et que Jésus leur a fait la promesse, ils n'ont pas croisé les mains. Mais ils ont fait quoi? Ils ont prié. Donc quand la promesse est faite, il faut prier. Il faut prier le Père. Il faut prier. Crier à celui qui a fait la promesse. Parce que Hébreu dit quoi? Hébreu dit que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Donc, ils se sont mis ensemble et ils ont prié. Ils n'ont pas prié une seule fois. Mais la Bible dit qu'ils ont persévéré dans la prière. Donc, la prière commune, la prière d'accord, comment on appelle ça même? L'accord, comment on appelle ça? Dans lequel ils étaient, ils ont formulé des prières. Des prières. C'est-à-dire, chacun était d'accord que cette prière-là, nous devons prier pour cela parce que c'est Jésus qui nous a dit. Nous tous ici là,
on est d'accord sur les promesses, nous sommes d'accord. N'est-ce pas? Tu es d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Nous sommes tous d'accord. Donc, puisqu'on est d'accord, nous pouvons élever la voix pour prier sur la base des promesses que Dieu a faites. Donc, Dieu là, c'est quelqu'un qui aime qu'on prenne sa parole pour le confronter. Dieu aime qu'on prenne sa parole pour venir à lui. Amen, amen. Donc, quand vous formulez des prières, quand vous êtes en train de prier en accord, venez à Dieu avec des fondements, avec qu'on appelle ça, avec sa parole pour le confronter. Amen, amen. Quand Satan est venu attaquer Jésus, Jésus a dit, il est écrit. Il a utilisé quoi? La parole. Donc, utilisons la parole qui est parfois la promesse de Dieu pour nous. Il nous a fait tant de promesses. C'est sur la base des promesses que les apôtres se sont réunis et ils ont commencé à élever la voix. Mais la Bible dit, ils n'ont pas prié une fois. Ils n'ont pas prié 2 fois. Ils ont prié combien de fois? Hein? Ils ont persévéré. Alléluia. Vous avez su? La Bible a dit qu'ils ont persévéré, c'est ça, non? Maintenant, les disciples là, ils ont fait combien? Ils ont passé combien de temps dans la prière? Tu peux trouver facilement. Combien? 10 jours. Parce que la Pentecôte, ça veut dire 50 jours. Amen, amen. Donc, Jésus est resté avec eux pendant combien de jours? Après sa résurrection, 40 jours pour leur enseigner les choses qui concernent le royaume. Et après ça, il est parti. Donc, ils sont montés maintenant. Les 10 jours là, ils ont maximisé ça dans la prière. Ils ont persévéré dans la prière. Ils n'ont pas dit, j'ai prié pour ça, j'abandonne. J'ai prié pour ça, Seigneur, tu nous as fait la promesse, j'abandonne. Seigneur, tu nous as fait la promesse, j'abandonne. Mon frère, quand on prie pour une promesse, on n'abandonne jamais. Et ils ont prié, prié, prié. Et puis voilà, acte 2. Pendant qu'ils étaient là, un vent impétueux est descendu. La puissance de Dieu est tombée sur eux. Et puis voilà, ils ont commencé tous à parler en langue. Et Pierre est sorti. Il a commencé à prêcher. Ce jour-là, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit et le feu en eux. Ça, c'était le premier groupe. Les Actes, ils sont mis en accord. Allons-y encore. Dans Actes, le chapitre 4. Versets 23 à 24. Actes chapitre 4. Non, chapitre 4, verset 23. Verset 23. Après avoir été relâchés. C'est-à-dire, on les a attrapés pour les mettre en prison. Et la Bible dit, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs. Ils sont allés vers leurs frères. Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ils ont raconté tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Vous voyez, quand ils ont entendu cela, les sacrificateurs ont dit quoi? Vous ne devez plus prêcher au nom de Jésus. Vous ne devez plus proclamer l'évangile. Quand ils ont entendu cela, alléluia, on dit ils élevaient la voix à Dieu. Ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. C'est-à-dire d'un commun accord. Ils ont élevé la voix à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Vas-y. Et il dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Arrête-toi là. Ils vont élever des prières à Dieu maintenant. Et ils vont commencer à présenter ce que les sacrificateurs ont dit. Et ce que Jésus lui aussi a dit. On obéit à qui ici? À qui? À Jésus. Maintenant, parce que quand on t'attrape et puis on te secoue là-bas, quand il ressort pour crier encore là, c'est pas facile. Oui ou non? Parce qu'on les a traumatisés. Ils sont sortis de prison. Donc on dit, il ne faut plus ils vont prêcher. Il ne faut plus ils vont enseigner. Allons-y au verset 29. Au verset 29. Écoutez maintenant. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Vois leur menace. Et donne à tes serviteurs
d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, Avec une pleine assurance. Vas-y. en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Vas-y. Quand ils eurent Non, quand? quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Non, on peut acclamer le Seigneur. Waouh! Regardez ce que la prière en accord a créé. La Bible dit, quand ils ont prié, mais la prière, les sujets qu'ils ont présentés dans leur prière là, ça touchait le trône de Dieu. Ça touchait au cœur de Dieu. Parce que Dieu leur a dit d'aller annoncer l'évangile à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, malgré qu'ils ont commencé, voici les gens qui les menacent et puis dit arrêtez. Non, Dieu avait une promesse. La promesse c'est que l'évangile atteigne jusqu'à les confins de la terre. Mais là on vient les empêcher. Mais pendant qu'ils entendent cela et qu'ils prient, ils prient. Mais la Bible dit, le lieu où ils étaient assemblés a fait quoi? A tremblé. Alléluia. Alléluia. Le lieu a tremblé et la Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec un assurance. C'est-à-dire il y avait la peur. Il y avait la peur. Même les disciples ont eu peur. Frère, il peut arriver parfois qu'on ait peur. On ait peur de dire, qu'est-ce qu'on nous a menacé, on nous interdit. Mon frère, si Dieu t'a envoyé et qu'il voit son intérêt, je t'assure, il te donnera la puissance du Saint-Esprit pour que tu prêches désormais avec une pleine assurance. Alléluia. Ça, c'est le deuxième groupe. Ils ont prié et le lieu a tremblé. Regardez, lorsqu'on se met ensemble, il y a des choses qui se passent. Lorsqu'on se met ensemble pour prier, c'est pourquoi nous sommes en train de lever la voix là. Il faut qu'on soit tous d'accord sur ça d'abord. Il faut qu'on sache que ce qu'on va dire à Dieu là, ça vient du cœur de Dieu. Ça va? Alléluia. Alléluia. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Prier pour vos enfants, ça fait partie de ce que Dieu veut. Amen, amen. Ça va? Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit prier pour tes enfants, là, ça fait partie de ce que Dieu veut. Voilà. Donc il faut dire à ton voisin, si tu pries pour tes enfants, Dieu veut ça. Il faut dire, si tu pries même pour tes frères, Dieu veut. Amen, amen. La Bible dit d'élever des prières pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Il faut élever des prières pour eux, n'est-ce pas? Voilà, alléluia. Donc ça, c'était le deuxième groupe. Allons-y encore dans Acte 12. Verset 1 à 5. Acte 12, verset 1 à 5. Vas-y. Acte 12, verset 1 à 5. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Vas-y. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Vous voyez, Jean, son frère Jacques là, est mort. C'est-à-dire, ils l'ont égorgé. À cause de l'évangile. C'est un martyr. Parce qu'il était le responsable de l'église de Jérusalem. Ils ont fini à lui. Hérode, non. Hérode était méchant. Après lui, il est mort. Vous voyez un peu, non? Il est mort, verset 20. Comme on a lu verset 20, acte 12, verset 20, lui, il est mort là-bas. Donc, parler de sa mort aussi. Mais il a tué les gens, puis il est mort aussi. Amen, amen. Donc, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Vas-y. Voyant que cela était agréable aux Juifs, voyant que cela était agréable aux Juifs. Ouais, vas-y. Il fit encore arrêter Pierre. Quand ils ont vu que c'était agréable aux Juifs, ils ont arrêté qui? Pierre. Vas-y. C'était pendant les jours des pains sans levain. C'était pendant les jours des pains sans levain. C'est-à-dire que on s'approchait de la... C'était dans le rayon de la Pâque. Vas-y.
Après l'avoir saisi et jeté en prison, Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 Escouades. de 4 soldats. Il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. 4 escouades, ça veut dire quoi? C'est comme 4 groupes. Hein? Dans chaque groupe, il y avait combien de soldats? 4. C'est pas ça? 4 groupes. 4 groupes. Et puis il y a 4. Donc multiplie, ça fait combien? 16. Vas-y. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Vas-y. Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen, amen. On dit qui adressait des prières pour lui? Qui adressait des prières pour qui? Ils ont attrapé Pierre et l'ont mis en prison. L'église priait. L'église intercédait. L'église était réunie. Et ils ont commencé à prier pour que Pierre soit libéré. Parce qu'on a tué Jacques. On n'a pas encore terminé la mission. On n'a pas encore achevé ce que Dieu nous a dit. Et ils ont pris Pierre. Donc il fallait que les gens se mettent. Vous voyez, ils étaient dans la douleur. S'ils étaient nos églises du 21e siècle, on allait s'asseoir. Tu connais qui a... le procureur. Non, je connais le procureur. Je connais tel procureur. Je connais... j'ai telle connaissance. J'ai telle relation. Je connais tel avocat. Je connais tel. Écoutez. Quand vous êtes une église remplie du Saint-Esprit, quand certaines choses vous arrivent, votre premier réflexe n'est pas de chercher l'homme. Votre premier réflexe, c'est de vous tourner vers Dieu. Ils se sont tournés d'abord vers Dieu. Ils n'ont pas cherché d'abord les relations. Ils se sont tournés d'abord vers Dieu. Et ils ont commencé à élever la voix, à élever des prières pour que Dieu puisse libérer Pierre. Mais regardez comment Pierre était gardé. 4 escouades de 4 personnes. Donc ça veut dire qu'il était barricadé. Il ne pouvait même pas s'enfuir. Mais nous allons lire la suite et puis nous allons comprendre quelque chose. Vas-y à partir du verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Ouais. Des sentinelles gardaient la prison. Vas-y. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Acclame le Seigneur Jésus. Donc vous avez vu le mouvement de l'esprit? C'est-à-dire, ils ont commencé à prier. Et pour répondre à leur prière, là, Dieu va libérer un ange. Et l'ange rentre dans la prison. Et il prend Pierre, il enlève les chaînes. Il dit, Pierre, lève-toi, les chaînes tombent. Les gars, Pierre pensait qu'il était dans une vision, alors que c'était réel. Regardez ce que la puissance de la prière a créé. Lorsque l'église s'est mise à prier, les chaînes sont tombées. Donc quand l'église prie, le royaume des ténèbres est dérangé. Quand l'église prie, même les hommes ne peuvent pas tenir devant la puissance de la prière en accord. Quand 2 ou 3 s'assemblent pour prier, il y a une puissance qui se manifeste. Et la puissance qui se manifestait, l'ange est descendu.
Il a libéré Pierre. Il dit, mets ta ceinture et tes sandales. On dit, il a passé, comment on appelle ça même, comment on appelle ça même, la première garde, la seconde garde, et ils arrivaient devant la porte en fer. En fer. On dit, elle s'ouvrit d'elle-même. Mais qu'est-ce qui a créé tout ça? C'est parce que l'église était ensemble et ils priaient. Frère, ils ont compris que leur force ne se trouvait pas ailleurs. Ça se trouvait ensemble et dans la prière. Et vous allez voir que cette force-là est la moins exploitée aujourd'hui à l'église. On exploite moins cette force. Amen, amen. Donc le manque de prière aujourd'hui est un véritable suicide spirituel. Amen, amen. Monsieur et madame ne prient jamais ensemble à la maison. Mais vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Frère, écoutez-moi bien. Non, tu sais, 2 jours là, je ne sens pas l'envie de prier. Écoutez, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne doit pas prier. Si vous voulez rester dans senti, je me sens bizarre, vous n'allez jamais prier. Parce que la prière n'est même pas dans vos histoires de sentiments. Je me sens bizarre, je me sens tendre, donc c'est pourquoi tu ne pries pas. Non. Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Non, moi-même aujourd'hui là, je me sens bizarre, je n'ai pas envie de prier. Tu es en train de répondre à Satan. Tu vas exaucer Satan. Non, je ne me sens pas, c'est pourquoi je ne prie pas. Mais tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Mais je sens que comme c'est un peu bizarre, donc, tu vois, je ne suis pas trop bien dans l'esprit. On s'en fout. Tu n'es pas bien dans l'esprit, traîne ton corps et puis va prier. Alléluia. Tu n'es pas bien, il faut rentrer, tu vas parler. S'il faut rentrer, tu vas parler. Dis à ton voisin, il faut rentrer, tu vas parler. Quand je ne suis pas bien dans mon corps, quand je ne suis pas bien dans mon corps, ça veut dire, c'est quitter où ça? Si tu n'es pas bien dans ton corps, ok, on n'a pas de souci. Mais l'une des choses que vous allez comprendre, c'est que le diable n'aime pas quand l'église prie. Quand il est question de prière chez vous à la maison, c'est là que tout le monde commence à bâiller. Oh. C'est ça, non? Mais quand vous regardez la télé jusqu'à 1h, 2h du matin, vous n'avez pas sommeil. Mais dites un peu, vous allez bâiller. C'est là la chair va se dresser. Et vous ne faites pas attention. Que le diable est en train de vous distraire. Et qu'il veut que vous maximisez ce temps-là devant la télé. Gloire à Dieu. Et vous priez, vous êtes là. Maintenant même, Internet va tuer les gens. Ils volent tout ton temps que tu dois prendre pour prier. Toi, tu vas au travail. Entre midi et 2, tu fais quoi? Entre midi et 2. Ah, c'est l'heure de la pause, hein, on va aller manger. Et allez, c'est là. T'as aimé quoi? Va manger la prière là-bas. Non, tu sais, entre midi et 2, il faut qu'ils me nourrissent un peu. Et que tellement vous êtes une Chanel. J'avais une amie, quand il était midi, quand on était à l'école, dès qu'il est midi, nous tous on sortait pour aller manger. Elle sortait jamais. Elle est couchée sur le banc et elle est en train de prier. C'est que tous ceux qui rentrent là, quand ils viennent, ils savent qu'elle est en train de prier. Donc on se met d'un côté quelque part. Quand on finit, on lui demande, mais il y a quoi? Tu manges pas? Moi, je m'approchais beaucoup d'elle. Elle dit, mais tu manges pas tout. Elle dit, non, ça va, merci. Elle prie à chaque fois. Amen, amen. Elle m'a beaucoup aidé dans la foi. C'est que j'ai gardé certaines choses sur elle.
Parce qu'elle ne jouait pas avec la prière. Et comme on était proches, on parlait beaucoup, elle m'a dit une fois que elle était tellement persécutée à la maison qu'elle n'avait même pas les moyens pour s'offrir à manger. Donc, elle venait et elle priait, elle confiait tout au Seigneur. Mais elle était toujours bien, sans vous voyez maintenant, elle était toujours bien. Mais elle était super intelligente. Alléluia. Quand midi arrive, elle en priait. Quand midi arrive, elle en priait. Mais quand tu viens vers elle pour lui donner de quoi, non, ça va, merci. Elle mangeait la prière entre midi et 2. Elle mangeait la prière entre midi et 2. Et vous allez nous, on allait manger, on a fini de manger, on a assis en classe à sommet, il va nous tuer. Quand on procède, c'est là où on va faire français va venir pour traumatiser les autres. 3 heures de cours de français. Puis tu es là, ta tête bat comme ça. Tu envoies comme battant l'air. Yeah. Tcha. Et que tu es assis quoi. Et, madame, oui, vous dites quoi? Oui, le commentaire composé. C'est ça, il était assis. Je dis, yeah. Non, c'était pas facile. Hein? Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais vous encourager. Voilà ce que quelques exemples de la prière d'accord. Comment ces hommes-là ont impacté quand ils se sont mis ensemble. Lorsque tu seras avec ta femme, il y a quelque chose qui va se passer. Lorsque tu seras avec un frère, quelque chose va se passer. Lorsque vous serez ensemble en famille, quelque chose va se passer. Lorsque l'église va se mettre main dans la main, quelque chose va se passer. Alléluia. Lorsque vous allez vous assembler et prier pour que les promesses de Dieu se réalisent, quelque chose va se passer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Dis à ton voisin, persévère. Si tu commences, persévère. Il faut dire persévère et attends l'accomplissement de la promesse. Ensemble, élevons tous la voix et disons merci au Seigneur pour tout ce que nous venons d'entendre. Prions le Seigneur et rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à Dieu pour sa parole, rendons grâce au Seigneur pour ce moment, rendons grâce au Seigneur pour toutes choses. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur ce soir. Père, nous voulons te remercier et nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui es Dieu. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le commencement et la fin. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons te remercier ce soir pour ta parole que nous avons entendue. Père éternel, merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci pour cette église. Merci éternel parce que ce soir nous sommes unis pour prier, papa. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour toutes choses. Seigneur, s'il y a quelqu'un à qui nous devons donner toute la gloire, c'est bien toi. S'il y a quelqu'un que nous devons louer et célébrer, c'est bien toi. Oh, ce soir, nous voulons te remercier pour cette parole fraîche. L'herbe fraîche que tu nous as donnée, Seigneur, nous qui sommes tes brebis, Jésus. Oh, ce soir, nous voulons te rendre grâce, papa, pour toutes choses, Père éternel. Oui, pour toutes choses, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te remercier, Père, pour le mouvement de l'Esprit qui est dans cette salle ce soir. Pour cette onction qui est dans cette salle ce soir. Père éternel, Dieu de gloire, tu as rempli cette salle de toi, de ta puissance et de ta présence, papa. Parce que tu veux opérer des choses. Tu veux faire quelque chose ce soir dans la vie de mon frère et de ma soeur, papa. Tu veux manifester ta gloire et ta puissance, Père. Oh, ce soir, Père, je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire, papa. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie pour ton autorité. Je te remercie pour l'onction du Saint-Esprit qui est parmi nous ce soir, papa. Oh, ce soir, qui est parmi nous, oh Dieu des cieux, qui est parmi nous ce soir, papa. Que cette onction fraîche, papa, se répande sur la tête de chacun ici ce soir, papa. Oh Dieu des cieux, Dieu des cieux,
Dieu des cieux, aide-nous ce soir. Aide mon frère, aide ma soeur ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois ce soir? Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur. Regarde, il peut arriver dans la marche que nous rencontrons des difficultés où nous puissions perdre, oui, ce qu'on appelle l'esprit de la prière. Ce soir, tu vas élever la voix, ma soeur, et tu vas demander à Dieu de te renouveler en ce soir. Tu vas demander à Dieu de restaurer ta vie de prière. Regarde, il faut prier pour ta vie de prière. Il faut demander à Dieu de t'accorder une vie de prière. De sorte que la prière soit ton mode et ton nouveau style de vie. Aujourd'hui, nous prions, mais nous ne prions pas comme Dieu le désire. Nous ne passons pas assez de temps avec Dieu. Ce soir, oui, tu as besoin que ta vie de prière soit réparée. Ta vie de prière soit renouvelée. Dis avec mon Seigneur Jésus, ce soir, j'ai besoin d'un renouvellement, d'une restauration. Père, viens renouveler ma vie de prière. Seigneur, Seigneur, relève cette vie de prière. Éternel, là où les choses se sont arrêtées, que les choses reprennent et progressent au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, viens répare ma vie de prière. Père éternel, j'ai perdu cette vie de prière, mais viens la renouveler en ce soir. Accorde-nous, Seigneur, un esprit de prière, afin que, Père, nous nous tenons chaque jour dans ta présence pour élever des prières vers toi. Au nom de Jésus, élevons tous la voix et prions le Seigneur. Ce soir, élève la voix. Oui, tu as besoin que quelque chose se passe dans ta vie de prière. Ce soir, regarde le niveau auquel ta vie de prière est. Regarde, il faut que les choses remontent ce soir. Regarde, il faut que les choses montent. Il faut que tu aies plus de temps avec lui. Il faut que tu aies plus de temps avec le Seigneur dans la prière. Oui, ce soir, élève la main et prie. Regarde, il y a certains qui n'ont aucune vie de prière. Demande cela au Seigneur. Oui, demande cela au Seigneur, ma soeur. Oui, demande cela au Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu t'accorde cette vie. Regarde, même quand tu rentres chez toi à la maison, il t'est tellement difficile de développer cette vie de prière là. Ce soir, dis à ton Dieu, oui, me voici, aide-moi. Aide-moi à relever réellement cela. Père, aide-moi ce soir à reprendre les choses là où elles sont restées. Regarde, il faut que le temps que tu passes augmente. Il faut que tu aies plus de temps avec le Seigneur. Il faut que tu aies plus de temps avec le Seigneur. Il faut que tu aies l'habitude de te tenir chaque jour en train de prier. Ce soir, prie. Ce soir, prie. Élève la voix et prie le Seigneur. Saint-Esprit, tu le fais en ce soir. Saint-Esprit, tu le fais en ce soir. Tu le fais en ce soir. Viens nous aider, Seigneur, à avoir une vie de prière. Nous ne voulons pas, oui, avoir des prières. Nous ne voulons pas faire des prières en temps de si.
Cette semaine nous prions et l'autre semaine nous ne prions pas. Cette semaine nous prions et l'autre semaine nous ne prions pas. Ce soir il faut que les choses changent. Donne-nous Seigneur d'être toujours en prière. Oui, prie ma soeur. Ce soir Dieu t'a donné rendez-vous en ce lieu. Parce que regarde, Dieu veut restaurer cette vie de prière. Regarde cette vie de prière, Dieu veut la restaurer ce soir. Ouvre la bouche et dis-lui, Père, restaure ma vie de prière. Donne-moi de passer plus de temps dans la prière. Plus de temps à me consacrer à la prière. Il faut que, oui, les choses augmentent. Il faut que les choses bougent au niveau de la prière. Ce soir, élève là-bas et prie, 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 prie. Prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur. Viens nous aider en ce soir, Père. Viens nous aider, Père, à passer du temps avec toi. À passer du temps dans la prière. À passer du temps dans la prière. Oui, c'est dans la prière qu'on construit les choses. C'est dans la prière qu'on bâtit les choses. C'est dans la prière que les choses se font. Une vie de prière. Une vie de prière pour toi. Une vie de prière pour nous, papa. Une vie de prière pour nous, papa. Dans le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Regardez. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Daniel chapitre 6, les ennemis de Daniel se sont mis ensemble pour dire au roi de publier un édit royal avec une défense sévère pour interdire quiconque dans l'espace de 30 jours élève des prières à un autre Dieu en dehors du roi, qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Mais Daniel a prié. C'est pour vous dire que le diable n'aime pas la prière. Dis Amen. L'ennemi n'aime pas la prière. C'est pourquoi lorsque on veut développer des vies de prière, le diable fait tout pour créer autre chose afin que nous n'arrivions pas. Mais ce soir, nous allons anéantir ce projet-là. Nous allons anéantir ce projet-là. Dis avec mon Seigneur Jésus, nous voulons anéantir ce projet de Satan pour nous empêcher d'élever des prières en faveur des peuples, des nations, de nos maisons, de nos enfants. Père, Satan n'aime pas la prière. Il n'aime pas voir les enfants de Dieu prier. C'est pourquoi il veut nous distraire. Mais ce soir, que toutes ces manœuvres soient neutralisées. Au nom de Jésus, élève là-bas et commence à prier le Seigneur. Ce soir, prie le Seigneur. Père éternel, le diable n'aime pas la prière. C'est pourquoi il nous combat. Lorsque nous prions, il envoie des choses dans notre esprit. Il envoie des choses dans notre tête. Il met des choses pour nous distraire, pour que nous puissions arrêter. Mais ce soir, nous voulons élever la main et prier, Père. Prie pour toi ce soir. Prie parce que l'ennemi n'aime pas lorsque les enfants de Dieu prient. Ce soir, prie le Seigneur. Ce soir, prie le Seigneur.
ont pris un décret contre la prière. Tout ce qui était arrêté par l'ennemi pour dire que toi, il ne veut plus que tu pries. Ce soir, nous anéantissons cela. Ce soir, nous détruisons réellement ce projet, Père. Oui, prie ma soeur, ce soir. Oui, élève la main ce soir et prie. Rien ne doit arrêter. Personne ne doit interdire la prière. Que toutes ces manœuvres, nous les détruisons au nom de Jésus. Oui, élève la main et prie ma soeur, prie mon frère. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu dois te réveiller, femme. Tu dois te réveiller, mon frère, ma soeur. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller ce soir. Il faut que tu arrêtes de dormir sur tes lauriers. Il faut que tu reprennes le travail de la prière. Oui, le diable n'aime pas voir parce qu'il sait que la puissance de la prière peut arrêter ses œuvres. La puissance de la prière peut arrêter ses manœuvres. Priez, Seigneur. Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Tout ce qu'il a planifié contre ta vie de prière ce soir, nous détruisons cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons prier pour ce dernier sujet. Regarde, nous allons prier comme étant une seule église. D'une même voix, d'une même bouche, nous allons élever la voix. Bien-aimé, ta prière peut sauver quelqu'un. Dis Amen. Ta prière peut sauver un frère que tu ne vois plus depuis un temps. Ta prière peut emmener quelqu'un à revenir à la vie. Ce soir, nous allons élever la voix pour ébranler les forteresses de la sorcellerie. Alléluia. Qui s'attaquent à cette mission. Qui s'attaquent à nos vies. Alléluia. Qui fait que les frères et sœurs, on ne les voit plus. Ils sont en train d'abandonner. D'autres sont dans les griffes de Satan. Frère, comme David, nous allons les arracher des mains de Satan. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Comme une seule voix. Dis avec mon Père. Ce soir. Non, je n'entends pas vos voix. Ce soir. Comme une seule âme. Comme une seule voix. Nous voulons élever des prières pour tous ces frères qui sont sur le point d'abandonner. Pour ces frères qui sont dans les griffes de Satan. Nous voulons les libérer, les délivrer au nom de Jésus et nous attaquer aux forteresses de la sorcellerie. Père, nous voulons les ébranler maintenant. Nous voulons les ébranler maintenant. Quand ce soir, le monde des ténèbres qui s'est levé contre nous, soit ébranlé au nom de Jésus. Élève la main et prie le Seigneur. Élève la main et prie le Seigneur. C'est notre dernier sujet de prière.
Prie le Seigneur ce soir, où qu'il soit. Oui, ta prière va intervenir, notre prière. La prière de l'église va faire quelque chose pour libérer ses frères, pour libérer ses soeurs qui sont dans les griffes, qui sont dans les griffes de l'ennemi. Oui, ce soir, la prière commune est une puissance. Oui, ce soir, que les forteresses des ténèbres, les entités les plus solides qui s'opposent se dressent, tombent ce soir. Jésus a parlé. Il dit, il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères qui nous accusait jour et nuit. Parce que l'autorité du Christ est arrivée. Regarde, l'autorité de Jésus est là ce soir. L'autorité de son Christ est là. C'est pourquoi, Père, les forteresses et les entités, nous les ébranlons. Au nom puissant de Jésus, que ses frères et sœurs soient dégagés du filet de l'oiseleur. Dégage-les ce soir. Ce soir, prie. Ce soir, prie ma soeur. Prie, prie, prie. Prie le Seigneur. Oui, depuis Golgotha, il y a 2000 ans, il a livré les principautés et les autorités. Et il a triomphé de par la puissance de la croix. Hey! Comme une seule voix, ma soeur. Élevons la voix vers le trône de Dieu. Secouons les entités sataniques, les entités mystiques, les entités diaboliques qui s'attaquent aux plus faibles, qui s'attaquent à nos frères et sœurs. Père, ce soir, nous ébranlons tout le royaume, nous ébranlons les œuvres. Où qu'il soit, ce soir, nous proclamons l'échec. Si le sacrifice de Jésus, si le sacrifice de Jésus, si le sacrifice de Jésus, nous proclamons l'échec. Les plans, le projet, nous les affrontons ce soir. Qu'est-ce qu'il a planifié? Qu'est-ce qu'il a programmé? Son plan et son projet, nous les paralysons ce soir. Prie le Seigneur ce soir. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Quand l'église prie, les murailles tombent. Quand l'église prie, les âmes sont libérées. Quand Pierre a été libéré de la prison, quand l'église prie, quelque chose se passe. Les anges sont en mouvement. Quand l'église prie, il y a le mouvement de l'esprit qui est à l'œuvre. Quand l'église prie, les forteresses sataniques les plus solides tombent. Parce que la voix de l'église est la voix de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce soir. S'ils sont dans la pratique, ils ne pourront plus se contenir. Oui, parce que quelque chose va se passer. Hey! Père, regarde les prières que nous t'adressons ce soir. En faveur de ces frères évangélisés, en faveur de ces frères que nous avons
présenter l'évangile en faveur de ce soir. Regarde les prières que nous t'adressons. Oh papa. Comme David le dit, je les enlève de la gueule. Oui, des ennemis du lion. Oui, ce soir prie. Que ces entités ténébreuses, oui, tombent ce soir. Et que Jésus soit élevé. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit ce soir. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux lever les mains vers le ciel ce soir? Regarde, la puissance de Dieu est là ce soir parmi nous. Je veux prier simplement parce que il y a quelque chose de Dieu au milieu de nous. Bien-aimés, il n'y a pas une chose qui fait plus le monde des ténèbres que lorsque les enfants de Dieu se tiennent dans la prière. Ce soir, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la puissance d'en haut vous couvre maintenant. Regarde, que la puissance du Saint-Esprit te couvre là où tu es arrêté. Que cette puissance couvre ta maison maintenant. Afin que ceux qui vivent sous ton toit, dans ta maison, bénéficient de la grâce de Dieu qui est sur toi. Regarde, je vois des gens qui vont bénéficier de la grâce de Dieu qui est sur ta vie ce soir. Regarde, ils vont bénéficier de cette grâce-là. Ils ne seront pas des notes, ils ne seront pas des leurs, même des notes, mais ils vont bénéficier parce que la grâce de Dieu qui est sur toi, Dieu va répandre cela. Il va le répandre maintenant. Ce soir, recevez cette bénédiction du ciel maintenant sur vos vies. Recevez cette bénédiction du ciel et que le Saint-Esprit vous enflamme maintenant. Là où le feu a été perdu, qu'un feu naisse maintenant et embrase ta vie ce soir. Que tu deviennes cette femme de prière, cette femme de feu, cette femme de feu, cette femme de feu, cet homme de feu ce soir, au nom puissant de Jésus. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête ici-bas. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Que l'Éternel enflamme tes pieds en ce soir. Qu'il enflamme tes pieds en ce soir. Qu'il enflamme ton cœur en ce soir. Qu'il t'embrase de son feu à lui en ce soir. De sorte que tu ne ressentes plus la lourdeur sur toi, mais que tu sois libéré. Là où il y avait la pesanteur et la lourdeur sur toi, ce soir, regarde, tu es dégagé de cela maintenant. Tu es dégagé de cela maintenant. Tu es dégagé de cela maintenant. Regarde, je vois Dieu qui veut monter en puissance. Dieu veut monter en puissance. Dieu veut monter en puissance avec toi. Il veut monter en puissance avec toi. Il veut t'élever. Il veut t'élever. Regarde, l'élévation se tient à ta porte. L'élévation, c'est une élévation spirituelle. Une élévation dans l'esprit. Regarde, Dieu va te faire connaître les choses de l'esprit. Hey! As-tu connu le prophétique ce soir? J'ai dit Dieu va te faire connaître les choses de l'esprit. Regarde sur ta tête, quelque chose s'est posé.
Regarde sur ta tête, quelque chose s'est posé ce soir. Regarde sur ta tête, l'esprit a mis quelque chose ce soir. Quelque chose sur ta tête. Il dit, tu ouilles ma tête dure et ma coupe déborde. Regarde, il y a une onction ce soir qui vient sur toi, ce soir. Regarde, tu vas connaître une explosion spirituelle. Une explosion spirituelle. Oh my God. Shekarabakoto robosita. Oh rabashekerebekinta. Ce soir, Père. Ce soir, Père. Mais cette... Regarde, lui il est en train de verser. Hein. Je vois cette huile là qui est en train de verser. Regarde, c'est merveilleux ce qui va se passer dans ta vie. Tu sens que quelque chose est en train de descendre sur ta tête. Oh makataraba shekerebokota. Rebakota rabakete sintarabakota. Père, ce soir, je te laisse toute la place. Toute la place dans la vie de tes fidèles. Ce soir, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et que toute la gloire te revienne ce soir. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Dis à ton voisin, allons à la prière ce soir. On dit allons à la prière. Quand tu arrives chez toi, va à la prière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.